Bienvenue sur ma chaîne Monster Play. Aujourd'hui je te fais comprendre toute la vérité cachée derrière chaque naissance et son origine spirituelle, car tout est tracé depuis à chaque mort. La réincarnation est un concept ancien qui apparaît dans diverses traditions philosophiques, religieuses et spirituelles. Elle implique l'idée que, après la mort physique, l'âme ou l'esprit d'un individu renaît dans un autre corps. Ce phénomène est souvent lié à la notion de cycle de la vie, de mort et de renaissance successives. Pour répondre à ta demande, nous allons explorer cette idée sous plusieurs angles, ésotériques, scientifiques et spirituels, tout en abordant comment une âme choisirait son hôte, son corps, et sa destinée. Sur la perspective ésotérique, la réincarnation et le cycle karmique. L'ésotérisme, en particulier dans les écoles de pensée comme le bouddhisme, l'hindouisme et le spiritualisme occidental, voit la réincarnation comme un mécanisme par lequel l'âme évolue. Selon cette vision, l'âme est une essence immortelle qui quitte le monde matériel après la mort physique et s'incarne dans un nouveau corps pour apprendre, se purifier et progresser spirituellement. Le karma joue un rôle central dans cette perspective. Le karma, dans ce contexte, est le principe de cause à effet. Chaque action, positive ou négative, laisse une empreinte sur l'âme, et cette empreinte influencera les vies futures. Par exemple, une personne ayant accumulé un karma négatif pourrait être réincarnée dans une situation difficile, tandis que quelqu'un ayant vécu de manière vertueuse pourrait se voir accorder une vie plus favorable. Choisir son hôte et sa destinée. Selon les enseignements ésotériques, avant de se réincarner, l'âme choisit son environnement et les circonstances de sa naissance en fonction des leçons qu'elle doit encore apprendre. Le choix d'un hôte, le corps, et de la destinée est influencé par les expériences passées, les besoins karmiques, et les leçons que l'âme doit vivre dans sa prochaine vie. L'âme peut choisir des parents, un contexte culturel, et une situation sociale spécifique pour accomplir son chemin spirituel. Cela peut aussi inclure des liens karmiques non résolus avec d'autres âmes, que ce soit dans un cadre familial, social ou même en relation avec des événements historiques. Sur la perspective scientifique, la réincarnation et les neurosciences. La science moderne, notamment dans le domaine des neurosciences, ne reconnaît pas la réincarnation comme un phénomène prouvé. Selon la vision scientifique dominante, la conscience est un produit du cerveau et des interactions neuronales. La naissance d'un être humain est donc considérée comme un processus biologique, où la conscience émerge au moment de la naissance, mais n'a pas d'existence ou de mémoire au-delà de la vie actuelle. Cependant, certains phénomènes inexpliqués, comme les astérisques souvenirs de vies antérieures rapportés par certains enfants, ont intrigué des chercheurs. Par exemple, le Dr Ian Stevenson, un psychiatre canadien, a consacré une partie de sa carrière à étudier les cas d'enfants affirmant avoir des souvenirs de vie passée. Bien que la science ne puisse expliquer ces phénomènes, ils sont parfois considérés comme des indices d'une forme de réincarnation, bien qu'ils soient souvent interprétés à travers des concepts psychologiques tels que les mémoires cellulaires ou des processus cognitifs non encore bien compris. Choisir son hôte et sa destinée. Du point de vue scientifique, il n'y a pas de preuves solides permettant de dire qu'une âme choisirait son hôte ou sa destinée. En revanche, la naissance d'un individu dans une certaine famille ou culture serait le résultat de facteurs biologiques, génétiques et environnementaux. L'hôte de l'âme serait donc un ensemble de caractéristiques héritées génétiquement qui conditionnent son développement. Sur la perspective spirituelle, le voyage de l'âme. La réincarnation, dans la spiritualité, est souvent perçue comme un moyen pour l'âme de grandir, de s'épanouir et de se rapprocher du divin. Les philosophies spirituelles comme celle du bouddhisme ou du taoïsme croient que l'âme se réincarne sans fin jusqu'à ce qu'elle atteigne l'illumination ou l'autoréalisation. La réincarnation permet à l'âme de se libérer des désirs matériels et d'atteindre un état de sagesse ultime. Le choix de l'hôte et de la destinée dans ce cadre spirituel est également lié à la loi de l'attraction et au plan divin. L'âme choisit son incarnation en fonction des leçons qu'elle doit apprendre et des épreuves qu'elle doit traverser. Par exemple, certains croient que l'âme peut choisir des parents qui lui offriront les défis nécessaires pour évoluer spirituellement, et même des événements clés de sa vie sont considérés comme des occasions pour l'âme de se purifier et d'atteindre une plus grande compréhension. L'impact de la réincarnation sur la psychologie humaine. Dans toutes ces perspectives, un aspect central du phénomène de réincarnation est l'idée que les événements passés dans cette vie ou dans des vies antérieures peuvent influencer la psychologie d'un individu. Cela pourrait expliquer des phobies irrationnelles, des talents particuliers, ou des relations profondes et inexplicables avec certaines personnes. Cette idée est souvent explorée dans les régressions karmiques et les thérapies spirituelles où l'on tente de remonter à des vies passées pour guérir des blessures non résolues. En conclusion, le phénomène de réincarnation, tout en étant perçu différemment selon les approches ésotériques, scientifiques et spirituelles, reste un sujet fascinant et mystérieux. Dans les traditions ésotériques, l'âme choisit son hôte et sa destinée en fonction des leçons à apprendre et du karma accumulé, et ce processus de réincarnation est vu comme une voie vers l'illumination ou l'évolution spirituelle.
Dans le cadre scientifique, la réincarnation n'est pas reconnue comme un fait prouvé, mais des phénomènes inexpliqués comme les souvenirs de vie passée continuent de poser des questions. Finalement, dans une perspective spirituelle, l'âme voit chaque réincarnation comme une étape dans un long voyage vers la sagesse et la perfection. Que l'on adhère à ces conceptions ou non, la réincarnation reste une belle illustration de l'idée selon laquelle la vie humaine serait un processus d'apprentissage et de transformation, que ce soit dans cette vie ou au-delà. Voilà tout ce que tu dois savoir sur la réincarnation des âmes sous toutes les perspectives. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne pour plus de contenu des phénomènes inexpliqués et aussi dis-moi en commentaire ce que tu voudrais savoir en plus et on en parle sur la prochaine vidéo. Merci à vous et soyez vous-même sans vouloir rien changer car vous êtes déjà celui qu'il faut pour une bonne vie.